Que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse. Que le nom du Dieu de Jacob te protège. Que du sanctuaire il t'envoie du secours. Que de Sion il te soutienne. Qu'il se souvienne de toutes tes offrandes et qu'il agrée tes holocaustes. Qu'il te donne ce que ton cœur désire et qu'il accomplisse tous tes desseins. Nous nous réjouirons de ton salut, nous lèverons l'étendard au nom de notre Dieu. L'Éternel exaucera tous tes vœux. Je sais que l'Éternel sauve son oint. Il l'exaucera des cieux de sa sainte demeure, par le secours puissant de sa droite. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Eux, ils plient et ils tombent. Nous tenons ferme et restons debout. Éternel, sauve le roi, qu'il nous exauce quand nous l'invoquons. Tiré du psaume 20. Bonsoir, amis internautes, membres de cette église et d'ailleurs, que le Seigneur vous bénisse. Au technicien Ronny Chevron, que le Seigneur te bénisse abondamment. Vous ne le voyez pas, mais son ministère est tout aussi important et efficace à la gloire de Dieu. Il fait partie de ces frères et sœurs qui travaillent dans l'ombre, mais leur ministère brille par leur engagement, leur implication et leur consécration. Nous disons gloire à Dieu, gloire à Dieu. Le titre du message de ce soir, nous tenons ferme et restons debout. Avant d'aller plus loin, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous sommes reconnaissants, Père éternel, pour ta parole que tu as mise à notre disposition pour pouvoir avancer en maturité spirituelle, pour recevoir, Seigneur, ton Esprit Saint, pour comprendre ce que tu as à nous dire et le mettre en pratique afin d'atteindre l'objectif. Seigneur, touche ma bouche et touche mes lèvres. Permets, Seigneur, que je sois un instrument docile pour toi. Seigneur, tu as dit dans ta parole que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme. Je te demande, Seigneur, de me faire grâce et de permettre, Seigneur, qu'après avoir prêché ta parole, que je ne sois disqualifié. Ainsi, Seigneur, fais-nous grâce. Bénis-nous, Seigneur, en ce soir. Nous faisons appel à toi. Viens, Seigneur, descends vers nous. Ainsi, Père éternel, nous serons capables de t'adorer en esprit et en vérité à la gloire de notre Seigneur Jésus. Amen. Nous tenons ferme et restons debout. La lutte entre la chair et l'esprit est une réalité dans la vie de tous les chrétiens. Et ceux qui ont des connaissances bibliques savent ce qui est correct ou erroné selon la volonté de Dieu. Sauf que le savoir ne suffit pas. Pour tenir ferme et rester debout, il faut quelque chose de plus. Pour tenir ferme et rester debout, il faut quelque chose de plus. Qu'est-ce qu'il faut? Je vous invite à tourner les pages dans Deutéronome 10 et le verset 15. Nous sommes dans Deutéronome 10 et le verset 15. Alors, le livre du Deutéronome avertit et instruit la nation d'Israël en vue de l'entrée imminente dans le pays promis. Deutéronome 10 et le verset 12, pardon, j'ai dit 15, mais c'est le verset 12. Verset 12, nous y sommes. Maintenant,
Israël. Maintenant, Cédric. Maintenant, Église. Maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel, ton Dieu, si ce n'est que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme. L'expression « craindre Dieu » réveille de nombreux souvenirs et de mauvais souvenirs chez beaucoup de personnes. Son usage dans certaines interprétations ont réussi à défigurer le visage de Dieu. C'est ainsi que Dieu est passé pour un Dieu vengeur, colérique, comme un Dieu que nous cherchons à ménager pour justement que sa colère sur nous soit amoindrie. Ce soir, nous essaierons de comprendre ce qu'est la crainte de Dieu. Alors, je ne saurais donner une définition précise de la crainte de Dieu, mais c'est pour cela que nous verrons ce que la Bible enseigne à ce sujet. Nous sommes maintenant dans Proverbe 8 et le verset 13. Proverbe 8 et le verset 13. Il est dit, « La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. » Très bien. Nous sommes maintenant au psaume 111 et le verset 10. Psaume 111, verset 10. « La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. » Au psaume 112, verset 1er, juste en bas, « Louez l'Éternel. Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. » Donc nous pouvons dire que la crainte de Dieu, c'est la haine du mal, c'est prendre plaisir à ses commandements, qui trouve un grand plaisir à ses commandements, c'est être sage. C'est quoi d'autre? Proverbe 14, versets 26 et 27. Proverbe 14, versets 26 et 27. Celui qui craint l'Éternel possède un appui ferme et ses enfants ont un refuge auprès de lui. Donc, quand nous avons la crainte de Dieu, nous avons un appui et un appui ferme. Verset 27. La crainte de l'Éternel est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. Les pièges de la mort. Les pièges de la mort. Qu'est-ce que c'est? Certains d'entre nous, adventistes du 7e jour, n'ont aucun mal à boire une petite coupe de champagne alcoolisé, puisqu'il y a du champagne sans alcool, à l'occasion. Aucun mal. Certains d'entre nous n'ont aucun mal à aller au ciné. Aucun mal à faire un petit grattage au loto. Toutes ces petites choses sont des choses insignifiantes. C'est des choses insignifiantes. Mais, frères et sœurs, qui peuvent nous entraîner à avoir une relation de plus en plus légère avec Dieu. Les pièges de la mort, bien sûr que c'est le vol, l'adultère, le mensonge. Mais les pièges de la mort, c'est aussi plus subtil que ça. Des petites choses que, si nous ne faisons pas attention, qui risquent justement de nous piéger. Les pièges de la mort. Ainsi, la crainte de Dieu, c'est ce que nous venons de voir. Mais c'est aussi autre chose. Nous sommes dans Acte 2. Acte 2 et le verset 41 à 43. Nous essayons de répondre à la question
qu'est-ce que la crainte de Dieu? Nous sommes maintenant dans le Nouveau Testament, dans Acte 2, versets 41 à 43. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. La crainte ici, frères et sœurs, n'est pas synonyme de peur. Quand il est dit « la crainte s'emparait de chacun », on entend par là que les chrétiens s'efforçaient de mener une vie conforme à leur vocation d'enfants de Dieu. Et la crainte maintenant qu'ils avaient en Dieu, eh bien, les a amenés à persévérer dans l'enseignement, on persévère, de communier avec leurs frères et sœurs, de partager, de prier ensemble. Pour tenir ferme et rester debout, il faut la crainte de Dieu. Il faut la crainte de Dieu. Alors, certains disent que la crainte de Dieu, c'est avoir du respect et de la révérence pour sa personne. Ce n'est pas faux. Mais la crainte de Dieu, c'est plus que cela. La crainte de Dieu, c'est dans tous les domaines de sa vie. Dans tous les domaines de ma vie, il faut qu'on puisse voir la crainte de Dieu. Choix de la nourriture, choix de mes vêtements, choix de mon conjoint. Mon argent doit être géré et dépensé avec la crainte de Dieu. Vous voyez, la crainte de Dieu, c'est dans tous les domaines. La crainte de Dieu, c'est aussi dans ce domaine où la femme dit, c'est mon mari, et où le mari dit, c'est ma femme. Vous voyez où je veux en venir. On a dit que la crainte de Dieu, c'est dans tous les domaines de la vie. Frères et sœurs, pour tenir ferme et rester debout, il faut la crainte de Dieu. Alors cette crainte, où peut-elle nous amener? Puisqu'il faut bien que cette crainte nous amène quelque part. Alors, où peut-elle nous amener? 1 Thessaloniciens 4 et le verset 1er. 1 Thessaloniciens 4 et le verset 1er. Souvenez-vous que nous avons dit que la crainte de Dieu, c'est lui plaire. Au reste, 1 Thessaloniciens 4, 1er, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Voilà où la crainte de Dieu doit nous mener. Marcher de progrès en progrès. La crainte de Dieu nous permet de marcher de progrès en progrès. Ainsi, craindre Dieu consiste à se défaire de toute chose qui lui est inimitié afin de gravir les échelons de la maturité spirituelle. C'est ce que nous avons dit, marcher de progrès en progrès, eh bien c'est gravir les échelons de la maturité spirituelle. Et nous pouvons y parvenir, frères et sœurs. Nous pouvons y parvenir. Nous pouvons y parvenir. Donc, craindre Dieu, c'est pour lui plaire, c'est pour être mature spirituellement, c'est pour autre chose aussi. Nous sommes dans 2 Rois maintenant, 2 Rois 17. 2 Rois 17 et les versets 24 à 28. 2 Rois 17.
2 Rois 17, versets 24 à 28. Le roi d'Assyrie fit venir des gens de Babylone. Alors là, ici, le roi d'Assyrie a pris le contrôle sur Israël. Il est un maître sur Israël. Pourquoi? Eh bien, voilà le contexte. Verset 7, toujours du même chapitre, chapitre 17 et le verset 7. Cela arriva parce que les enfants d'Israël péchèrent contre l'Éternel, leur Dieu, qui les avait fait monter du pays d'Égypte de dessous la main de Pharaon, roi d'Égypte, et parce qu'ils craignirent d'autres dieux. Verset 9. Les enfants d'Israël firent en secret contre l'Éternel, leur Dieu, des choses qui ne sont pas bien. Ils se bâtirent des hauts lieux dans toutes leurs villes, depuis les tours des gardes jusqu'aux villes fortes. Verset 13. L'Éternel fit avertir Israël et Juda par tous ses prophètes, par tous les voyants, et leur dit, « Revenez de vos mauvaises voies et observez mes commandements et mes ordonnances, en suivant entièrement la loi que j'ai prescrite à vos pères et que je vous ai envoyée par mes serviteurs les prophètes. » Mais ils n'écoutèrent point. Verset 14. Mais ils n'écoutèrent point, et ils rédirent leur cou, comme leur père, qui n'avait pas cru en l'Éternel leur Dieu. Donc voilà le contexte. Je ne vais pas surenchérir, nous venons de le lire. Maintenant, nous sommes au verset 24. Le roi d'Assyrie fit venir des gens de Babylone, de Cuta, d'Ava, de Hamath et de Sepharvaïm, et les établit dans les villes de Samarie, à la place des enfants d'Israël. Ils prirent possession de Samarie, et ils habitèrent dans ces villes. Lorsqu'ils commencèrent à y habiter, ils ne craignaient pas l'Éternel, et l'Éternel envoya contre eux des lions qui les tuaient. On dit au roi d'Assyrie, les nations que tu as transportées et établies dans les villes de Samarie ne connaissent pas la manière de servir le Dieu du pays. Et il a envoyé contre elles des lions qui les font mourir, parce qu'elles ne connaissent pas la manière de servir le Dieu du pays. Le roi d'Assyrie donna cet ordre. Faites-y aller l'un des prêtres que vous avez emmenés de là en captivité, qu'ils partent pour s'y établir, et qu'il leur enseigne la manière de servir le Dieu du pays. Verset 28, très important. Un des prêtres qui avait été emmené captif de Samarie vint s'établir à Bethel et leur enseigna comment ils devaient craindre l'Éternel. Mes frères, les gens de Babylone, comme il est dit au verset 25, ne craignent pas l'Éternel. Elles sont vouées à la mort. Par conséquent, il faut les enseigner. Elles doivent être enseignées. Elles doivent être enseignées par qui? Réponse verset 28. Un prêtre. Quelqu'un qui craint l'Éternel. Nous sommes ces prêtres. Pour nous qui avons la crainte de l'Éternel, nous sommes ses prêtres. 1 Pierre 2, verset 9 dit, dans Parole vivante, vous êtes un royaume, une nation sainte, un royaume de prêtres. Ainsi, nous qui avons la crainte de Dieu, nous devons enseigner, avertir les gens de Babylone. Non pas parce qu'il y a des lions qui vont les tuer, non, justement pour sortir de Babylone. Et c'est pour ça que le message du début, dans Deutéronome 10 et le verset 12, est le message de la fin des temps. Craignez Dieu et donnez-lui gloire. La crainte de Dieu. Nous avons besoin de cette crainte pour tenir ferme et rester debout. Il nous faut cette crainte. En ce soir, mes frères et sœurs, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Je commence par la mauvaise. Nous pouvons parler de la crainte de Dieu. C'est ce que nous faisons ce soir. Nous pouvons enseigner la crainte de Dieu, mais nous ne pouvons pas la donner. La bonne nouvelle,
La bonne nouvelle se trouve dans Ésaïe 11, versets 1 et 2. Ésaïe 11, versets 1 et 2. Ésaïe 11, versets 1 et 2. Puis, un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Le rameau qui sort du tronc d'Isaïe est Jésus-Christ lui-même. Et comme je ne peux obtenir ce don de moi-même, Jésus-Christ est celui par qui je reçois ce don par le Saint-Esprit. Jésus-Christ est celui par qui je reçois ce don par le Saint-Esprit. En Jésus-Christ, nous avons tout, mes frères et sœurs. En Jésus-Christ, nous avons tout. Nous avons l'Esprit de l'Éternel, l'Esprit de sagesse, l'Esprit d'intelligence, l'Esprit de conseil, l'Esprit de force, l'Esprit de connaissance, et la boucle est bouclée, l'Esprit de crainte de l'Éternel. En Jésus, nous avons la crainte de l'Éternel. Alors, quelqu'un pourrait dire, où est l'amour ici? Où est l'amour? On aurait pu dire, le prophète Isaïe aurait pu dire, l'esprit d'amour. Mais, en fait, la crainte de Dieu est l'une des plus grandes démonstrations d'amour que l'être humain a envers Dieu. La crainte de Dieu est l'une des plus grandes démonstrations d'amour que l'être humain a envers Dieu. Ainsi, mes frères et sœurs, pour tenir ferme et rester debout, il nous faut la crainte de Dieu. Avez-vous remarqué ce qu'il est dit au verset 3? Il respirera la crainte de l'Éternel. Et effectivement, Jésus-Christ sur terre a respiré la crainte de l'Éternel. Mais respirer l'air, je veux bien. Mais respirer la crainte de l'Éternel, comment est-ce possible? Respirer la crainte de l'Éternel. Le mot n'est-il pas trop exagéré? Faites un exercice. Moi, je l'ai fait à la maison avant de venir. Vous pouvez le faire maintenant. Bloquez votre respiration. C'est parti. Combien avez-vous tenu? À la maison, j'ai à peine tenu 30 secondes. Le temps que vous avez tenu sans respirer est le temps que vous pouvez rester sans Jésus. Le temps que vous avez tenu sans respirer est le temps que vous pouvez tenir sans Jésus. Moi, c'est 30 secondes. Mais comme on ne peut pas rester sans respirer, on ne peut pas rester sans Jésus. Ainsi, je vous disais qu'au début, je ne saurais donner une définition claire et précise de la crainte de l'Éternel. Mais avec ce passage de Ésaïe 11, verset 3, si quelqu'un me demanderait, c'est quoi la crainte de l'Éternel? Je dirais, la crainte de l'Éternel, la crainte de l'Éternel, la crainte de l'Éternel, c'est respirer. La crainte de l'Éternel, pour moi, ce que je comprends, c'est respirer, tout simplement. Si on n'a pas Jésus,
On ne respire pas. Amis internautes, en ce soir, toi qui n'as pas encore fait alliance avec Jésus, je t'invite à respirer en demandant à Dieu dans ton cœur de te donner sa crainte. Il nous faut avoir cette crainte. Ceux qui tiennent ferme et restent debout, ce sont ceux qui ont la crainte de Dieu. Pour ceux qui n'ont pas encore fait alliance avec Christ, prendrez-vous le risque de vous tenir debout devant Dieu le jour du jugement, sans personne à vos côtés? Ceux qui ont la crainte de Dieu sont ceux qui ont Jésus. Ceux qui ont la crainte de Dieu, ce sont ceux qui tiennent ferme et restent debout. Mais pour tenir ferme et rester debout, il nous faut avoir quelqu'un à nos côtés. Il nous faut avoir Jésus à nos côtés. Mais si on n'a pas Jésus, on sera seul au jour du jugement. Certes, debout, mais on sera seul. Ce n'est pas ce que je souhaite pour nous. Nous qui avons accepté Christ, nous devons avoir cette crainte. Nous avons vu que la crainte de l'Éternel, c'est marcher de progrès en progrès en progrès. Voilà. Marcher de progrès en progrès. Ecclésiaste 12, verset 15. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme, toute femme, tout jeune, tout enfant, toute l'Église. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous garde, qu'il nous permette d'avoir cette crainte, qu'il nous permette d'avoir Jésus, qu'il nous permette d'avoir le Saint-Esprit. Amen. Nous allons prier. Notre Seigneur et notre Dieu, nous voudrions, Seigneur, respirer. Nous voudrions, Seigneur, ce soir avoir la crainte de Dieu. Viens, Seigneur, nous donner ton Saint-Esprit. Permets-nous, Seigneur, d'avoir cette crainte. Donne-nous, Seigneur, d'élever Christ dans notre vie. Donne-nous, Seigneur, de marcher de progrès en progrès. La crainte de l'Éternel, Seigneur, nous rend sages, humbles, amoureux, passionnés de Jésus. Seigneur, nous t'en supplions. Viens à notre secours. Fais-nous grâce. Donne-nous cette crainte qui vient de toi. Éternel, bénis ton peuple et fais-nous du bien. Que ton Saint-Esprit repose sur nous dans toute sa plénitude. Au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Amen.